C'est là-dessus que le diable a eu à se révéler. Pour le diable de son côté, c'est lui qui devait être le roi. Et que c'était lui qui devait dominer dans ce monde. Comme Dieu l'aimait beaucoup, Dieu l'avait créé avec une grande beauté. Plus que tous les anges. Les a remplis de pierres précieuses. Comme de manière qu'il avait créé, il avait aimé. Dans sa tête, se disait Dieu va lui donner la domination sur toutes ces choses. Il a entendu le langage de Dieu qui avait changé. En disant créons l'homme à notre image. Et qu'ils aient le pouvoir. Or l'homme, il aura le pouvoir sur l'ange. Et le diable pour lui c'était pas bien. Le Dieu t'avait établi en fait que tu aies le pouvoir sur les anges. Tu vas changer Lucifer ainsi que ses anges. Regarde l'amour qu'il a montré, qu'il nous a démontré. Amen. Amen. Le diable ayant entendu cela, et son cœur était froissé. En commençant à intoxiquer les autres. Parmi tous ces dont il était en train d'intoxiquer, chacun d'eux avait son œuvre qui lui et avait une responsabilité que Dieu lui avait donnée. Ceux qui étaient d'accord avec lui, ce sont ceux-là qui s'étaient ligués afin de pouvoir combattre le Seigneur. Dieu n'a pas eu à combattre contre lui. Dieu a envoyé juste l'ange Michael. C'était le général de corps d'armée. Lui, Lucifer, lui, il était un adorateur. Il a appelé les chefs de l'armée et qu'il aille les combattre et qu'il les rejette. La ville par où le diable avait résidé, Dieu l'avait changé. Alléluia. Amen. Afin de faire une nouvelle ville pour son épouse. Une nouvelle maison. Une nouvelle ville pour son épouse. Dieu avait fait toutes ces choses avant ton arrivée, la tienne et la mienne. Et qu'ils aient l'autorité et la domination sur nous, que comme nous. Le diable fut précipité avant même la création de l'homme. Je l'ai démontré dans Ézéchiel comment il fut précipité. Quand il fut précipité, le diable trouvant le monde étant vide. Quand il fut précipté, il n'avait la domination sur rien du tout. Ni sur les poissons, ni sur les eaux. Il n'avait pas le pouvoir sur les animaux, ni même sur les arbres, ni même sur les poissons. Amen. Amen.
Malgré la manière dont il était, tout ce qu'il avait donné dès sa création, il était gardé. Il était tombé avec, mais il n'avait pas la domination sur toutes choses qui étaient établies sur la terre. Or, toi, tu avais la domination sur toutes ces choses. On dit la chair. Aujourd'hui, tu commences à suivre ces choses qui ont l'autorité maintenant sur toi. Or, toi, auparavant, tu avais l'autorité sur toutes ces choses. Amen. Amen. Créons l'homme à notre image. Et ils ont pris encore, ils l'ont fait précipiter. Après l'avoir précipité, l'ange Michael est venu les combattre. On va prendre l'Apocalypse. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Les versets 6 à 6. Et va demander à 7, 9, 8. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé. 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. On dit bien Michel. C'était pas Dieu qui l'avait combattu. C'était les chefs des armées qui allaient à combattre contre lui. Tu dois connaître toutes ces histoires. Amen. Amen. L'histoire, c'est ça les Écritures. La vie, par contre, c'est la révélation qui se cache. L'esprit qui se cache derrière les Écritures. Amen. Amen. C'est par là que la force du diable s'était limitée. On n'arrive pas à voir la révélation des Écritures. Pour comprendre toutes ces révélations, tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. On a donné l'exemple parce que nous autres, on n'a pas été à l'école. Mais c'est ni lire ni écrire. Comment maintenant expliquer ces Écritures? Et comment aura-t-il des révélations par rapport à tout cela? C'est pour ça quand Dieu a créé la nouvelle ville, il est venu parler en disant dans le livre de 2 Corinthiens 3 et le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Il a créé une nouvelle ville par rapport à cette nouvelle alliance. Amen. Amen. Il y a une nouvelle ville qui a été créée aussi. La ville où les diables ainsi que les anges déchus, où ils étaient ensemble. Dans leur pensée, ils connaissaient cette ville parce qu'ils y avaient habité. Et Dieu a enlevé cette ville. Il a aboli cela. Je ne sais pas si cela est devenu comment. Il s'est fait une nouvelle ville. Comme il dit dans Jean 14, verset. Comme il dit, croyez en moi, croyez aussi en mon Père. Parce que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et ma vie vous prépare une place. Là où je serai, que vous y soyez aussi. La ville en question, c'est ça. La condition maintenant que c'est un règlement pour hériter cette ville, il faut avoir l'alliance de l'époux. L'alliance du monde actuel, c'est l'alliance de mariage dans des alliances de bagues. Tu dois avoir l'alliance de ton époux. L'alliance de ton époux, c'est la parole. Comme le monde, c'est la chair. L'église catholique a ramené l'alliance des bagues de l'or. Parce que le diable lui-même, c'est un grand commerçant. Comme l'église en question, il faut tellement une grande commerce. C'est ça dire la pour ton orgueil et ton commerce. Qui en sont responsables? Du diable, c'est les papes. Et derrière lui, les commerces y habitent. C'est pour cela qu'ils sont tellement riches.
Ils vendent des ors. Ils vendent des matières précieuses. C'est le peuple. C'est pour cela qu'ils sont partis. Afin de récolter les matières premières dans chaque pays. Parce que ce sont des commerçants. Leur père était commerçant. Mais les nôtres nous disent bien, on n'est pas de ce monde. On ne peut pas être attaché à les commerces. Amen. Amen. Quand il précipita les diables, quand il s'était rebellé, c'est là qu'il y avait maintenant deux fois. Mais quand il fut précipité, 2 Corinthiens 3, verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Plusieurs d'entre nous suivent les Écritures. Vous n'avez pas vu Moïse oindre les gens? Alléluia. Tu n'as pas vu Moïse ôter son sandal? Ils ont suivi les Écritures. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. Amen. Alors, l'esprit qui donne la vie, c'est où? La vie, elle est où? Jean 6. Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Alléluia. Amen. 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 C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans 2 Corinthiens 3, 6. Dans 2 Corinthiens 3, 6, je lis au nom de Jésus. Et il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Ces écritures ne donnent pas la vie. C'est pour ça que si quelqu'un vient à l'église, implorant le nom de Jésus, il commence à jeûner et prier. C'est pas ça servir Dieu. Il peut rester à l'église pendant toutes les semaines, pendant toute l'année, 20 ans, 15 ans demeurer. Et 3 ans que tu pries. Mais si tu ne demeures pas dans la parole, les paradis n'y pensent pas. Tu as travaillé en vain. Alors, plus ceux qui demeurent de la parole et les pasteurs de la chair, ils insistent plus sur les Écritures. Or, ces Écritures est gravée dans leur cœur. C'est la voile qui était à Moïse. La loi de Moïse est encore dans leur cœur. Lorsque leur esprit, leur cœur se convertirait pour aller voir vers Jésus, ces voiles-là sera ôtées. Tous ceux qui vont se concorder à la loi de Moïse, c'est la voile qui est là. Parce qu'ils sont dans les Écritures. Or, dans la même Écriture de Moïse, c'est là qu'il y a la révélation. C'est pour ça, à sa venue, il a dit, je n'ai pas ôté la loi, je n'ai pas aboli la loi, mais j'ai accompli la loi. Or, la loi en question, c'était cette écriture. On ne boit pas de sang, ne touche pas de Jésus. C'était que des écritures. Mais après cette écriture, il y avait une chose cachée. C'est pour cela qu'ils ne les avaient pas abolis. Amen. Amen. Parce que les Écritures, c'est pas dans les Écritures que le diable est limité. Ça n'a pas à comprendre. Le diable, pour comprendre la connaissance de Jésus, il doit avoir l'esprit. L'esprit saint. Il doit avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Quand les gens se réfèrent en disant Moïse a dit telle chose, Moïse a dit telle chose, ce sont les Écritures, les lettres qui habitent encore dans leur cœur. Alors, 2 Corinthiens 3, 6, je lis au nom de Jésus. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. La première des choses, ce qui va transformer l'homme, c'est cette parole premièrement. Or, cette parole, c'est ça qui est Jésus. Mais la parole en question est cachée dans l'esprit. Amen. Amen. Et l'esprit en question, c'est ça qui est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit en question, c'est ça qui est Jésus lui-même. Et on comprend les gars.
J'ai bien compris. L'huile. C'est des écritures. Là où Moïse aspergeait l'huile dans le temple. Regarde les pasteurs de la théologie. Ils ont ramené des écritures. Ils prennent l'huile. Ils vont commencer à oindre les gens. En révélation, l'huile en question, c'est Jésus qui est cette huile. Pour nous aujourd'hui, ils ont pris l'huile, le mettant sur les pupitres afin de oindre les gens. L'huile d'aujourd'hui à l'esprit, ces écritures-là, que Moïse était en train de oindre. Et oui, il était en train de oindre. Dans leur temps, dans notre temps actuel, l'huile en question, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. C'est lui qui oint cette huile. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Vous voyez maintenant les Écritures. Ils ont pris l'huile. Quand ils ont lu, ils ont eu à oindre les gens. Les gens connaissent maintenant la mort. Il est venu se cacher derrière ces écritures. À partir de ces écritures, les écritures en question, c'est là qu'il a établi maintenant ces écoles. Les gens commencent à apprendre ces écritures. C'est pour ça que les serviteurs, il ne se servent que de ces écritures. Il n'y a pas de révélation parce qu'en eux, il n'y a pas de Saint-Esprit. Or, les pierres, ils étaient dans l'alliance de Moïse. Ils ont marché avec cette loi. Même les Saoul. L'école de la formation d'où Saoul était rentré. Le nom m'a échappé. Amen. Amen. Parce que Saoul était passé par l'école. Il avait fait la théologie aussi. Amen. Amen. Il a appris toutes ces lois. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il s'opposait à l'œuvre de Jésus au commencement. Mais lui, il était basé par la loi de Moïse. Amen. Amen. Parce qu'il avait fait cette école. Amen. Maintenant, Jésus est venu. C'est pour ça que les pierres ne comprenaient rien du tout. Maintenant, à la venue du Saint-Esprit, Amen. La pierre a compris maintenant que les Écritures étaient venues pour nous donner la mort. Les Écritures de Moïse. Pour faire l'alliance avec Dieu, tu dois te circoncire. On va circoncire ta peau des hommes. C'est ça l'alliance. Mais Abraham était déjà avancé en âge. Maintenant, pour faire l'alliance avec Dieu, on lui avait circoncis aussi lui. Les sangs a coulé. C'est là que tu fais l'alliance avec Dieu. C'est pour cela que Moïse a failli connaître la mort. Sa femme était prudente. Il a pris une pierre tranchante pour faire la circoncision de Moïse. Et le sang a coulé. Et Moïse était épargné. Là, c'est l'alliance qui a été faite par le sang. Mais à la venue de Christ, au lieu de continuer sur cette alliance, nous tous, il est venu maintenant ramener cette alliance maintenant dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Vous me suivez bien? De sa Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit, on comprend des Bibles, tu vas lire cette Bible comme une histoire. Et tu vas continuer dans les péchés sans comprendre. C'est pour cela plusieurs personnes commettant les péchés, prétendant dire qu'ils prient. Quand ils vont le prêcher de Josué et Samuel, il va donner l'histoire du tabernacle. Alors les tabernacles aujourd'hui, c'est là n'est pas côté. Les tabernacles aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Cela a déjà changé. Amen. Quand tu commences à leur expliquer les tabernacles, il y avait les tabouets qui rentrent, il y avait les rideaux. Derrière, il y avait tel. Certes, ça existait. Maintenant, tout cela est devenu en esprit. Les huiles, c'est toutes ces choses qui se retrouvent en nous maintenant dans nos cœurs. Amen. Amen. Yes. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance.
tozala basali na kondimana na sika oyo na mibeko mikomami te kasi oyo na molimo po ete likomi ekobomaka nde molimo ekopesaka bomoi. Demain, tu dans les Écritures. Vous voyez les Écritures. Paul. Il a dit à Timothée. Prends un peu de vin pour ton estomac. Les pasteurs, les prêtres et les théologiens se sont alignés sur cette écriture. Amen. Amen. Mais si pas une révélation. Mais quand on prend cela, les vins, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus lui-même. Soyons ivres du Saint-Esprit. Amen. Me suivez. Mais les Écritures. Tu n'as pas vu qu'il y a déjà cette écrit. Prends un peu du vin pour ton disposition de l'estomac. Salomon aussi a pris du vin. Noé aussi a fait du vin. Tu ne vois pas Esaïe. Isaac. Il a pris du vin. Quand Jacob lui a donné à manger, il a pris un peu du vin pour boire. Ça, c'est les Écritures. Si vous avez dans l'écriture, si l'homme est basé dans l'écriture, ça veut dire que la loi de Moïse habite encore en lui et cette voile n'est pas encore enlevée, ôtée en lui. On va aller encore en lui. Et pas longtemps, on a 2 Corinthiens 3, 6. Yembe abongisi biso ete tozala basali na kondimana na sika oyo na mibeko mikomami te kasi oyo na molimo ekobomaka nde molimo ekopesaka. Il nous a créé afin d'être de nouveaux serviteurs. Une petite démarche auprès de toi. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il démontre que les choses anciennes ne devaient plus exister. Et il nous ramène de nouvelles choses. Parce qu'il a aboli la nouvelle ville. L'ancienne ville où les diables habitaient. Il a créé une nouvelle ville pour son épouse. Qui va cohabiter avec lui dans le mariage. C'est lui qui va aller en mariage avec lui. Et cela est déjà préparé. Es-tu déjà devenu épouse de Jésus? Quand tu implores Jésus. Marcher avec Jésus. Chanter, c'est pas un problème. Prier non plus. Gêner aussi, c'est pas un problème. Maintenant, sa parole. Tu es disciple, tu as apprenti à connaître Jésus. On vient ici pour apprendre à connaître Jésus. Et tu es en train d'apprendre à connaître Jésus. As-tu déjà appris à connaître? C'est pour ça qu'il a dit, vous êtes mes disciples. Et tu es en train d'apprendre à connaître Jésus. Il dit, soyez mes disciples comme moi je suis disciple de serviteur. Soyez mes serviteurs comme je suis serviteur de Christ. C'est pour cela qu'il a choisi ses peuples. Afin d'être ses disciples. Et qu'ils soient à son image. Il n'a pas eu à se battre. Il n'a pas eu à quereller. Il n'a pas haï. Il n'a pas eu à se mettre en colère. Maintenant observe. Toi qui implores Jésus. Maintenant la colère et les mensonges et la haine. Est-ce que c'est comme ça que tu l'apprends? Est-ce que cela provient de lui? Tu vois bien que tu n'es pas encore arrivé en Jésus. Je suis vers la fin de mon message. Suivez ce séminaire. J'y viens petit à petit. Je ne vais pas faire des longs messages. L'ancienne alliance, c'était l'ombre. Les choses à venir. Les choses anciennes. Cela n'est pas aboli. Ça existe, c'est. Mais là, c'est caché. Dans l'état actuel, dans la révélation. En esprit. Révélation. La révélation en question, en esprit, c'est la parole. C'est la parole. C'est ça qui est la vie. Celui qui ne comprend pas, il peut poser sa question. Soyez vous n'avez pas dans Christ. À combien vous êtes dans 17? 17, 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17.
boye soko moto azali kati na Kristo akomi kozali na sika. Makamba liboso elimwe tala makambo ya sika maye pamboka sikezoya. Parce qu'il y a une nouvelle ville qui va arriver. Biloko nyonso et toutes choses, ndaba comme ça sika. Dieu va les ramener nouveau. Na muto igala na Jésus. Mais celui qui veut suivre Jésus, il va comme sika. Il doit devenir une nouvelle créature. On a commencé dans 2 Corinthiens 3, verset 6. Verset 6. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est là que l'alliance de Jésus commence. Comment l'alliance à Jésus? Vous voyez par Israël. Malgré qu'ils étaient avec Moïse en train de marcher avec lui, malgré que la loi de Jésus était venue et que la parole de Dieu était venue, mais Israël avait gardé ses coutumes. Oh, tous les coutumes sont serrées. Tout ce qui est coutume, c'est dans ta coutume à malade, tu vois ça coutume à bien. Ne dis pas que les coutumes, quand c'est bien, Dieu va l'accepter. Non, il ne va pas l'accepter. Il y a moins d'églises au Nini. C'est pour ça que l'église. Oh, Israël va dans le passage de côté Nini, à mon Nini. Par Jif Nini, par Benani. Par Barak Nini. Kabal Jif. C'est pour cela que vous voyez les Kabal juifs. Ça, c'est la coutume des religions ancestrales d'Israël. C'est de la magie. Amen. Amen. Si un pasteur intègre cette religion, il est devenu sorcier. Il suffit qu'il te pose. Parce que leur but c'est pouvoir travailler avec des étoiles. Amen. Amen. C'est différent par rapport à celui qui apprend à connaître Jésus. Là-bas, c'était ses peuples à lui. Ils n'ont pas entendu. Quand il a fait une nouvelle alliance, il a donné la loi. Si quelqu'un veut venir en moi, il doit naître de nouveau. Et à ce moment-là, il sera disciple. Les choses anciennes vont passer et toutes choses vont devenir nouvelles. C'est quoi les choses nouvelles? On va voir maintenant le comportement de Jésus. Le comportement de Jésus, on le voit dans les Écritures. Son caractère, son comportement, son accoutrement. Alléluia. Amen. Ça prouve que celui-là, c'est un disciple. Ce sont ceux-là qui sont dans l'alliance. Comme moi je crois en Jésus, je suis dans l'alliance. Non, tu n'es pas encore dans l'alliance. Parce qu'il y a plusieurs Jésus aussi. Parce que le monde aussi en a beaucoup. Et ces anges furent précipités. Amen. Amen. Chacun d'eux s'est imposé comme un dieu. Chacun d'eux a créé son royaume. Il a son pouvoir à lui qui lui a été laissé. Il a aussi ses serviteurs. On l'appelle aussi Dieu. Là-bas, ils ne prennent pas le nom de Jésus. Jéhovah Jireh. Adonai, Alpha Omega. Il ne tremble pas devant toutes ces appellations. Ces villes-là, ils ne craignent pas. Ils citent même ces appellations chez eux là-bas. Toi aussi tu implores le nom de Jésus. Amen. Amen. Mais la différence est un disciple. C'est lui qui est sur Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est que Pierre lui avait révélé. Amen. Amen. Ces noms-là, même là-bas, mais le nom de Jésus, les diables les citent. Mais Christ, le nom de Christ. C'est ça qu'on appelle la bombe atomique. Atomique, voilà. Amen. Maintenant, observe-toi. Es-tu disciple de Jésus? Es-tu déjà devenu une nouvelle personne? La première question, c'est qui vient à moi. C'est lui qui croit en moi. Il est devenu une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont passées. Il nous démontre que l'ancienne alliance, et ça devient ancienne. Observe-toi. On va aller dans le livre 2.
Hébreu 8. On va dans le livre d'Hébreu. Verset 7. Hébreu 8, verset 7. 1. Hébreu 8, verset 7. Hébreu 8, verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par un second. Sur la première alliance, si la première alliance il y a Israël. d'Israël, première chose là le téléphone. Chose là le téléphone. Amen. Amen. Si la première alliance était sans défaut, ça veut dire qu'il y avait des failles dans la première alliance. Voilà. Si la première alliance était sans défaut, la deuxième alliance est quoi? la deuxième alliance n'allait pas venir. Maintenant, es-tu dans la première alliance ou tu es dans la deuxième alliance? Or, la première alliance c'est quoi? C'est ça l'alliance de Moïse qu'il avait faite avec Moïse. Amen. Amen. Vous me suivez bien? On a 2 alliances. On a 2 alliances. On a 3 alliances. On peut dire même 3. Alliance à Jésus. L'alliance de Jésus. La première et la deuxième. Alliance à Satan. L'alliance du diable. La première. Je vais te démontrer la deuxième alliance du diable. Amen. Il y a une unité à Jésus. Lui fait que lui aussi vient que par la parole. Mais si sa parole dans la ruse. Dans la perdition. Amen. Il y a une unité à Jésus. Il ne fait qu'imiter Jésus. Quand il n'avait plus l'autorité de pouvoir, il est tombé à sans rien du tout. Quand Adam était en train d'être formé, il était en train d'observer. Là, il vit déjà précipité des années. Chacun a pris son coin. Chacun est devenu lié dans son coin. Comme c'est lui qui était à l'initiative, il va faire de son mieux pour pouvoir avoir l'autorité pour bien vivre. Or, eux, ils vivent dépendamment des sangs. Ils vivent dépendamment des sangs. Depuis qu'ils sont précipités, Adam n'était pas encore créé. Comment allait-il vivre? Ce ne sont pas les sangs des animaux qui allaient les faire vivre. Ils devaient vivre par le sang des hommes. C'est par là que le diable vit. Il fallait maintenant que le sang de Jésus vienne parce qu'ils ne tiennent pas devant le sang de Jésus. On a 2 alliances. Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait été pas question de la remplacer par la seconde. La première alliance que nous tous avons faite, c'était les alliances qu'on avait faites avec nos ancêtres, avec nos coutumes dans nos familles. C'était ça nos premières alliances. Ton grand-père qui était chef coutumier, il s'est prosterné devant le diable. C'était ta première alliance. Ton père était sorcier. Vous êtes alignés dans la sorcellerie de votre père qui était la première alliance. Maintenant, pourquoi à la deuxième alliance? Plusieurs n'ont pas encore pu atteindre la deuxième alliance. Ils sont encore dans la première alliance. On est arrivé à terme de notre heure. J'ai fini mon message. Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par la seconde. Pourquoi la première alliance était sans défaut? Par où ça a été sans défaut? Israël. Malgré que Jésus les avait libérés de l'Égypte, ils avaient des alliances et des coutumes des ancêtres. Par exemple, n'ayant pas connu le nom de Jésus, ne sachant pas qu'on avait nos dieux. Comme les cieux des églises traditionnelles disent, vous avez suivi les dieux des blancs. Israël aussi avait les dieux de leurs ancêtres. Quand Jésus a ramené les cieux, pour eux, il était venu pour détruire les œuvres de leurs dieux. Ils vont les chercher, à les tuer. La manière, ce qu'il est en train d'énoncer, nos dieux vont être enterrés.
Toi aussi, tu as ton ancienne alliance de tes parents. L'alliance de ton village natal. Par ton nom, tu as l'alliance de tes parents. Alléluia. Amen. Tu as l'alliance de sang de tes parents. On a l'alliance de la sorcellerie. Tu as l'alliance de la sorcellerie. Et toutes ces choses disparaîtront en toi, il suffit de croire en Jésus. Alors, comme on a l'alliance à Jésus, maintenant, pour atteindre l'alliance de Jésus, il va croire. Il doit d'abord commencer à croire en Jésus, la parole. Qui est la parole. Les choses anciennes devaient disparaître. Et les nouvelles choses de Jésus, c'est comme une nouvelle naissance. Première alliance. La première alliance, c'était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3. Les versets 10. Je lis au nom de Jésus. Jean 13. 13. Et. 11. En effet, ce qui est passager a été glorieux. Et ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Ça commence là. C'est lui qui avait la gloire. Il n'y avait que Moïse qui rayonnait qui avait la gloire. Parce qu'il était parti à sa rencontre. Moïse, c'est lui qui avait l'esprit, c'est qui avait l'esprit. Mais Israël, dans la société, il n'y avait pas l'esprit. Amen. Il devait changer pour sauver le monde entier. Il faut que l'esprit doit sauver chacun. Mais à cette époque, il n'y avait que seul Moïse. Il parlait qu'à Moïse. C'est pour ça qu'il partait dans la montagne. Quand il descendait, il rayonnait. Il était avec lui. Quand il y avait quelqu'un, il est en toi. Il va t'animer de lui. Les choses que tu fais, la calomnie, la haine, ce n'est pas toi, parce que c'est lui qui habite en toi. Mais si Jésus est en toi, tu verras que les œuvres de Jésus. C'est par cela les pasteurs, étant habités par les dieux, ils font les œuvres du diable. Mais quel est l'esprit qui t'anime toi aussi? Malgré que tu écoutes la parole de Dieu, en sortant la les mêmes choses vont encore revenir en toi. Il y a un esprit qui t'anime. Tu n'as pas encore la nouvelle alliance en toi. Amen. Amen. 12. Jean 12. Maintenant, 10. Pote eloko ezalaki na kembo ekoza na kembo liboso na kembo mosusu oyo eleki yango. Voilà. Eloko ezalaki na kembo. Ce qui était glorieux, ezalaki Moïse. C'était Moïse. Il y avait Moïse dans Jésus. C'est la Moïse et Jésus. Jésus est qui Moïse. Jésus est plus que Moïse. Amen. Jésus est qui Moïse. Jésus est plus élevé que Moïse. Mais aujourd'hui, les gens sont toujours attachés à ces histoires de Moïse. Les Écritures. Loi. Les gens sont plus basés dans la loi. Or, nous sommes aujourd'hui dans la foi. Amen. Je vais vers la fin. Comme j'avais déjà prédit qu'on allait être pas trop long. 10. Et ok. Et sous ces rapports, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de cette gloire qui lui a été supérieure. Nzambi soko oye elimwe ezali na kembo oyo ezali koumela ekozala na kembo na koleka awo ezali biso. Qu'est-ce qui va disparaître? C'est la loi. La loi va disparaître. Israël avait marché avec la loi. Nous marchons dans la grâce. Alléluia. On marche dans la grâce. On vit dépendamment de la grâce. Ce n'est pas par l'effort de ni les sangs de
Par son propre sang lui-même, Jésus. Ce n'est pas par tes prières. On vit dépendamment de Jésus. Mais crois-tu à ces Jésus? Lève-nous la prière. Alléluia. On a la loi et on a la grâce. Qui est la loi? Moïse. Moïse. Grâce. Qui est la grâce? C'est Jésus. Amen. Qu'est-ce qui vient en toi maintenant, la loi? Ou grâce. La grâce. Si la grâce vit en toi, la première chose qui va monter à toi, c'est la grâce. C'est l'amour quant à la grâce. Pardon. Les pardons. Amen. Fermons nos yeux. Observe. Quel bonheur. C'est qui t'a? Descends. 11. 12. awa ezali bino na elikya oyo tokolobaka polele mpenza tozali lokola mose te oyo atiaki elamba liboso na elongi na ye te bana na Isalaele bamona nkembo na kolimwa te kasi likaniselo na bango etiani bozito mpo ete kino lelo oyo ekotangaka bango kondima na kala elamba yango eumeli na ekotangaka bango kondima na kala elamba yango eumeli eumeli elongwe te ekolongwa bobele na nzela na Kristo kasi ete kino lelo oyo ekotangaka bango kondima na kala elamba yango eumeli elongwe te. Dites ainsi, l'ancienne alliance était sans défaut. Il n'aurait pas été besoin de la remplacer par la seconde. Ça voulait dire, les gens n'ont pas encore la nouvelle alliance. Ils sont encore sous la loi. C'est pour cela qu'Israël s'était levé afin de lui donner la mort. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fête. La gloire n'était que sur lui. Israël n'avait pas la gloire. La gloire n'était qu'auprès de lui-même, seul Moïse. S'il y avait la mort, elle allait être le seul à pouvoir hériter le royaume des cieux. Regarde l'amour de Jésus. La première alliance était sans défaut. Voici les défauts de la première alliance. Amen. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, les mêmes voiles demeurent quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui disparaît. Afin de répondre de main gênée. Et pour comprendre qu'est-ce qui a été dit là-bas. Et tu vas te regarder pour dire que tu vois, est-ce qu'il y a-t-il la voile toujours en toi? Ou le voile a déjà été disparu en toi? Amen. tozali lokola mose te oyo atiaki elamba liboso na elongi na ye ete bana na Isalaele bamona nkembo na kolimwa te kasi likaniseli na bango etiami bozito po ete kino lelo oyo ekotangaka bango kondima na kala elamba yango eumeli elongwe te ekolongwa bobele na nzela na Kristo kino lelo oyo wana mokanda na mose ezali kotangama elamba elali na mitema na bango. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Lève-nous-nous. Dis Seigneur, je ne connais pas ton cœur. Qu'est-ce qui habite dedans? Il dit, je ferai la nouvelle alliance. Je les mettrai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Et
et ils seront mon peuple. Maintenant, regarde ton cœur à toi. Est-il devenu un nouveau cœur? Ou Moïse est encore dans ton cœur? Et c'est là-dessus que le diable profite, afin de rester que dans les Écritures. Dis Seigneur, venez à mon secours, prions au nom de Jésus. Dis Seigneur, ces vêtements demeurent encore en moi. Ce sont les choses charnelles. Parce que du temps de Moïse, c'était charnel. Il n'y avait que Moïse qui avait l'esprit. Tout Israël était dans la chair. Mais toi aujourd'hui tu as l'esprit. Nous te disons merci. Dans tes Écritures, il est écrit, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Et si nous venons vers toi, c'est par ta grâce. Nous te disons merci. Nous avons connu tout ce qui était dans le monde. Le monde peut nous élever, mais le monde nous rejettera un jour. Mais toi, ce qu'il t'a dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Toi qui as dit, je suis esprit et vie. Toi, tu connais le cœur de chacun. Si tu as parlé ici, parce que tu as vu nos cœurs étaient encore voilés. Donc la force de pouvoir ôter en nous tout ce qui est et que nous puissions mettre en pratique. Nous pouvons nous efforcer de mettre en pratique tout ce que toi tu veux pour mettre en pratique. Bénis ton serviteur qui était établi aujourd'hui dans la journée d'aujourd'hui. Remplis encore plus son esprit par ton Esprit Saint. Donne la force de pouvoir tenir, résister à tout ce qui est mal, afin que toi, seul puisse éviter en nous. Comme tu as dit à Noé, va t'enverrer des espèces de toute espèce de bêtes, rampants et tous ceux qui sont afin que tu leur donnes la vie. Donne la parole à ton serviteur et tout ce qui viendra de toi, l'hiver de toi. Au nom de Jésus, c'est prié. Amen. Amen. Nzambe na bikamwa, Nzambe na Jacob, Nzambe na Abraham, alelo benga Nzambe na Yoko. C'est toi qu'on appelle aujourd'hui Dieu Yogo. Merci Mosunangoya Nyoso. Merci les tout-puissants qui t'ont tout. Pour l'angolo pesi liboso na biso. Par la grâce que tu nous as accordée aujourd'hui. Nzambe pondaki Israël lokola peuple na yo mis à part. Tu avais mis à part Israël qui était ton peuple. Baumelaki na kati elamba na Mose. Ils avaient demeuré dans la voie de Moïse. Elamba elalaki na mitema na bango. Et cette voile était couchée sur eux. Nzambe oyebina kolakisa biso bokeseni ya loi pe ya grâce bokonza. Tu es venu nous démontrer la différence de la loi et de la grâce. Lokoli biso na se na mibeko. Tu nous as ôté de la loi. Totie biso liboso na ngolo. Et tu nous as mis devant la grâce. Kwanza kutoka koumela na mabeko ina kotonga. La haine, la colère, Oyima ima. le murmure. Ezani elamba ezolala na mitema na biso. C'est les vêtements qui Nzambe merci mpona kolongola liaso ezalaki na mamunga na kati ya biso. Dans les détournements qui étaient dans nos cœurs. Kolakisa biso alliance na solo ezali koluna wa liboso na komona biso. Ta grâce dans nos vies. Humainement, Père, on n'y arriverait pas. Et c'est revêtu de nous comme un vêtement. Et qui s'est côté des vêtements qui est sur nos cœurs. Et c'est la grâce qui t'a mis devant nous. Si on t'a connu aujourd'hui, ce n'est pas par notre propre force, c'est par ta grâce. Si tu nous as appelés aujourd'hui, ce n'est pas par notre propre force, c'est par ta grâce. T'aimer éternellement Jésus. Celui qui a accepté de nous choisir parmi tous ceux qui sont dans le monde. Si on demeure sur ta parole, parce que c'est toi qui nous as choisis. Ouvre encore ces peuples qui t'a mis à part. Dans les tiens par contre, confesse vraiment que c'est toi qui nous as choisis. Parce que nous nous choisis afin de purifier ta divinité. Venez à notre secours et qu'on demeure. Venez nous à notre secours et qu'on puisse s'habituer à résister à la tentation. Donne un cœur patient pour pouvoir supporter dans la tentation, dans le mépris, dans la persécution, pour que les jours de la fin, on puisse se revêtir de la victoire de gloire. Remplis ton serviteur qui était établi devant nous. Donne-lui la victoire par rapport à toutes ces tentations. Donne la force que tu avais donnée à Moïse. Donne la puissance que tu as donnée à tous ces serviteurs qui t'ont servi. Tu as donné à Paul la force. Il n'a pas fait la frapper la pression, la persécution, mais tu es toi, rempli de sa sagesse et d'intelligence, pour que les jours de la fin, on voie ta gloire et qu'on te témoigne. On prie avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
De ton assemblée, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je tout voile de Moïse qui a voilé le visage. Le rejette dans les lieux arides. Je fais rentrer le vrai vêtement qui est Jésus, qui est la foi dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit dit dans ton peuple entier, ceux qui n'ont pas eu à ceux qui étaient malades dans les salles, ceux qui ont pu de terre retourner bénis tous ceux qui sont en souffrance, bénis tous tes chacun, bénis tous tes chacun, dis-moi que c'est toi qui les avais appelés dans ton œuvre, au nom de Jésus-Christ, rentre dans ton avec ton peuple, on va se retrouver demain, on va pas les cesser de donner ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.